d'explications, mais voilà. Oui, leur On va tourne. commencer car après, moi, j'enchaîne sur autre chose. Vous allez bien? Oui, Oui, c'est oui, bien. Là, c'est en visio, c'est plus facile peut-être pour vous, oui. non? Oh, le présentiel, c'est mieux, hein? Ah oui? Bon, bah Ah oui, écoutez. oui. Mais en tout cas, je pense que c'est le dernier cours ensemble, hein, si je me D'accord, mais on trompe. n'en a pas eu beaucoup, du coup. Non, on n'a pas eu beaucoup, mais je viens de me rendre compte car je voulais préparer quelque chose, car il y a une heure asynchrone. Vous savez, Ah, c'est quoi l'heure asynchrone, non? Oui. oui, c'est quand on doit travailler tout seul. Voilà, sur le sujet. Et en fait, je voulais être sûre qu'il n'y en a pas une entre deux. Il me semble pas, hein. Mais il me semble pas avoir une entre deux. Une autre heure entre les deux. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolée, c'est moi qui ai mal organisé. J'ai perdu ma feuille. Moi, j'avais noté qu'il y avait une heure de 15h à 16h30 le 15 décembre, non? Vous n'avez pas noté ça? Alors, le 15 décembre, Oui. et moi, ça m'arrange, je vous avoue que s'il y a Mm. ça, hein, mais je Mais vais. même, il y en a plein des heures. Vous n'avez pas noté aussi le 8 décembre, la même? Non? Ah, c'est pas première année? Bon, je sais pas. Pour moi, c'était la première année, mais je peux me tromper, hein. Non, il y a écrit deuxième année projet pastoral. Le Le 8 8 décembre et le décembre. 15 décembre? Ouais, le 8. On a le 8 et le 15. Hmm. Bon, bah écoutez, donc je vais regarder. Ah, attendez, on va Oui, vérifier mais là. non, non, mais c'est une erreur. Vous avez raison. Le 8 là, il y a autrement, les premières années, ils ont méthodologie de projet avec Jean Duchesne. Or, c'est ce qu'on a déjà fait. Enfin, on va avoir la suite avec lui. Donc, il doit y avoir un problème là sur le 8 décembre. Le Ah, 8, c'est lui, oui, du 8 coup, avec décembre. Jean-Michel, je crois. Ouais. Par contre, on a Le le 15. 15. Le 15, là, c'est avec vous, hein, et c'est les deuxièmes années, parce que les premières années, ils ont un trou biblique. Donc, c'est Mhm. D'accord, ok, ben ça tombe très bien car moi j'avais besoin d'une heure de plus pour le sujet, mais ce qui m'embête, c'est que je ne trouve pas ma feuille alors que je viens de la travailler. Ah, ça m'énerve. Excusez-moi, hein, mais c'est un peu énervant quand on fait 10 choses à la fois. Là, c'est pas ça. 2 secondes, sinon. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Ouf. Bon, euh, alors, bienvenue. Il y a des nouvelles têtes, non? Raphaël, vous n'étiez pas là la dernière fois-ci? Non. Si, non. Ah non, non, mais c'est très bien. Mais je me dis, il y a des nouvelles têtes. Il y a Laurent qui n'est pas encore connecté. Laurent Il est se là, mais il a cache dû faire une derrière le pause. manteau. Il a sa chaise. Ah oui, il y a sa chaise, mais Et son il n'y a gilet pas. jaune, donc c'est qu'il n'est pas sorti dehors. Oui, d'accord. Très bien. Donc, en fait, pour les 2 fois, je vais vérifier. Alors, le 15, on a encore une heure, ça tombe bien. Car vous vous rappelez, l'année dernière, pareil, hein, l'année dernière, la fois dernière, il y a eu disons, Oui, une mauvaise quiproquo. orientation du thème des cours, car frère Dominique Raphaël m'a parlé du projet. Et en fait, j'avais travaillé l'année dernière avec. Donc, je vous ai dit et pareil, nous avons travaillé les statuts de l'enseignement catholique. On les a présentés. Donc, on s'est mis d'accord qu'on va travailler un document qui est sorti l'année dernière qui s'appelle l'identité de l'école catholique, comme document de réflexion et de travail qui pour moi, il complète ou il éclaire les statuts de l'enseignement catholique. Car juste une petite précision, nous, notre cours, on ne va pas parler pastoral, c'est-à-dire c'est pas le but de dire comment on travaille la pastorale, c'est plutôt tout ce qui est lié à l'enseignement catholique comme statut, comme organisation, comme vision de l'Église. Je reprécise pour qu'il n'y ait pas des attentes déçues à la fin.
je remets un peu l'objectif du cours. Hein. C'est vraiment vous donner, alors en quelques heures, en 3 heures dans l'année, on va pas faire des miracles, mais au moins vous familiariser, vous donner envie, vous donner un aperçu comment l'Église voit l'enseignement catholique. L'école catholique, alors par les statuts en France et par ces documents qui est l'identité de l'école catholique, c'est universel. C'est la Congrégation pour l'éducation catholique qui est à Rome qui a écrit ce texte. Donc, c'est une vision universelle et d'où le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont très généralistes. Mais vous allez voir, de temps en temps, je vous ferai un petit parallèle avec les statuts de l'enseignement catholique. Pas tout le temps. De temps en temps, pour vous montrer que, en fait, la vision de l'Église, elle est cohérente. Elle a un fondement qui est soit au niveau universel, soit au niveau de la France, soit au niveau d'un autre pays. Il n'y a pas, disons, une finalité de l'école qui est très différente. Même parfois, si vraiment on prend le temps de lire le document et de l'annoter, on peut être surpris par le parallèle avec les statuts de l'enseignement catholique. Alors, le titre complet du document, c'est l'identité de l'école catholique pour une culture du dialogue. Je vous enverrai le lien Internet, on peut le trouver sur Internet, et ça fait partie des documents modernes qu'il faut lire au moins une fois dans sa vie. Une question, est-ce que vous l'avez lu, vous l'avez eu, non, consulté, pas du tout? Très bien. Bon, mais c'est pas une critique, mais c'est pour savoir s'il y en a qui sont un peu au courant de ce texte. Donc, c'est un texte qui est un peu l'importance de ce texte. Bien sûr, ce n'est ni une encyclique, ni une lettre pontificale. C'est la congrégation pour l'éducation catholique. À Rome, il y a des congrégations un peu pour tout. Congrégation pour la foi, pour l'éducation catholique. Alors, en fait, leur but, c'est de travailler à un sujet très spécifique qui aide à une orientation, qui aide à la réflexion, qui aide à la compréhension. Mais il n'empêche, c'est pas comme une encyclique, il n'a pas force de loi. Voilà, c'est important de comprendre que c'est aussi un outil de réflexion et pas on va prendre le document comme il est, aller dans les écoles en disant voilà comment il faut appliquer ce document. Alors, le document, il est composé, alors une présentation, alors je vais essayer de partager un petite diapositive, pas très grande, pour vous donner des éléments. Alors, attendez. Alors, avant de la partager, on verra si je la partage. Alors, tout d'abord, sur le mot identité. Excusez-moi, j'ai juste une question vite fait. Le document, on est d'accord que c'est un document qui tient sur quelques pages, c'est pas un gros truc. Ah non, alors le document, je veux vous dire, il fait. Non, c'est vraiment quelques pages. Il fait peut-être 20 pages. Et c'est très facile à lire. C'est pas un document théologique où il faut vraiment avoir le dictionnaire théologique à côté, hein. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est très facile à lire. C'est très dense. C'est-à-dire une fois que vous ne le mettez pas s'il vous plaît à l'écran, car je préfère que quand il faut, c'est moi qui le mets pour ne pas se disperser, c'est tout. En fait, c'est très facile à lire et son avantage à la fin, comme tout document de l'Église, vous avez les références. Et l'année dernière, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais moi j'aime beaucoup dire ça. En fait, puisqu'on n'a pas le temps, et moi la première, de lire tous les documents ou avoir en tête tous les documents qu'on a besoin pour notre réflexion, pour l'approfondissement de la compréhension de la foi, de la pastorale, de ce qui est une école catholique, ben souvent dans ce genre de documents, à la fin, vous avez toutes les références, mais au moins,
Vous listez les documents, vous dites, tiens, celui-là, il parle de ça. Vous voyez, petit à petit, on se forme comme ça. Car en 2 ans, même en 10 ans, vous n'allez pas avoir le temps de tout voir. Donc, à la fin, vous avez une liste des référents et lui, il est 20 pages, très facile à lire, mais en même temps très dense, très complet. Il va aborder les différentes facettes de cette question, de l'identité de l'école catholique. Alors, sur le mot identité, au début de ce document, ils vont mettre une phrase du pape François qui le dit pas dans le document. Il l'a dit ailleurs et honnêtement, j'ai oublié j'ai pas cherché où il l'a dit. Il dit, nous ne pouvons pas créer une culture du dialogue si nous n'avons pas d'identité. Et pour moi, au niveau pastoral, c'est quelque chose de très important. L'école catholique est ouverte à tous. On va voir, même le document y tient, hein, ce document qui est universel, il tient à cette ouverture à tous, au dialogue, mais il rappelle qu'on ne peut pas vivre un vrai dialogue si nous ne connaissons pas notre identité. Et l'importance de ce document, c'est qu'il va donner les éléments d'une identité de l'école catholique. Donc, il a 3 parties. La première partie, attendez, je veux vous les dire. Alors, la première partie, il va parler de l'école catholique comme telle, en quoi elle est école et en quoi elle est catholique. La deuxième partie, il va parler de tous les interlocuteurs d'une école. Les parents, les profs, l'évêque, la paroisse, les élèves, les familles. Et le document va faire une synthèse un peu, comment il voit le rôle de chacun de ces personnages dans l'école. Et la troisième partie, que j'aurais voulu travailler, et heureusement on a 1 heure à travailler, on la travaillera la fois prochaine, ils appellent ça quelques points critiques, surtout les divergences dans l'interprétation de la qualification catholique. Et vous savez, comme moi, même systématiquement, je pense, je n'ai jamais été dans un rassemblement sans avoir le droit à la remarque. L'école catholique en Gironde, puisque je suis en Gironde, n'est pas catholique, ou bien le contraire, elle devient réac, elle est trop catholique. Donc, ce document donne des indications et sur ces divergences-là et comment les comprendre et comment les travailler pour ne pas tomber dans une vision un peu réductrice ou un peu exagérée ou voilà. Donc, ce sont les 3 parties. Vous voyez, c'est un petit document qui n'est pas très difficile. Alors, vous me coupez, hein, si vous voulez, vous n'hésitez pas à me couper, s'il faut, ou pour dialoguer, hein. C'est vrai, en direct, c'est beaucoup plus facile, mais n'hésitez pas, vous levez la main, on discute. Donc, la première, alors il y a une petite introduction, mais on va pas trop la travailler, car en fait, tout ce qu'il y a dans l'introduction, il est développé dans le corps du document. Donc, la première partie. Donc, ce que je vous propose, on va travailler, approfondir la première partie, cette fois-ci, et la fois prochaine, les questions critiques. La deuxième partie, qui sont les interlocuteurs, je vous laisse la lire tout seul. Car il n'y a pas, dans cette partie-là, c'est facile à lire et ça nécessite pas spécialement un dialogue. Surtout, il y a l'aspect canonique, quand est-ce que l'école est appelée catholique canoniquement, quand il y a une divergence dans les positions, quand l'école doit fermer ou non, qui décide de sa fermeture. Il y a tous ces aspects aussi légaux qui sont pas inintéressants, mais bon, voilà, on va pas les travailler malheureusement par manque de temps. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais par manque de temps. Donc, la première partie, l'intitulé, c'est les écoles catholiques dans la mission de l'Église. Alors, s'il y a
le premier point. S'il y a un pluriel, ce n'est pas par hasard, c'est surtout car dans ce document, ils insistent le long du document, il n'y a pas une école catholique, ni en France, ni en Suisse, ni dans le monde. Il y a des écoles. Pourquoi? Car s'il y a des fondements communs, bah, chaque école a son charisme, chaque pays a son charisme, chaque congrégation a son charisme, a sa façon de vivre. Donc, il y a des écoles catholiques. En France, l'intitulé, c'est la direction diocésaine de l'enseignement catholique en Gironde, comme s'il y avait un seul, unique façon d'être enseignement catholique. Mais en même temps, ils ne peuvent pas mettre des enseignements catholiques, ça fait un peu bizarre. Donc, en quoi cette école, elle fait partie de la mission de l'Église? Ça, c'est le premier point de ce document. Elle n'est pas une annexe de l'Église, elle n'est pas en parallèle, elle est au cœur de la mission de l'Église. Donc, ils vont rappeler en premier lieu ce que le Concile Vatican dit, c'est l'Église mère et maîtresse. Vous connaissez ça, vous l'avez entendu, non? Qui n'a jamais entendu cette expression du Vatican II, l'Église mère et maîtresse? Levez la main juste pour que j'ai une idée. C'est un des grands, si je me trompe pas, c'est dans Gaudium et Spes, un des grands documents de l'Église. Attendez, j'ai perdu la visio. Oh, je suis vraiment maladroite, excusez-moi. Pourquoi j'ai perdu la visio? Voilà. Donc, on dit de l'Église, elle est mère et maîtresse, mais pour l'humanité tout entière. Elle est maître car elle engendre des enfants à l'amour du Christ, à la foi dans le Christ, à la foi dans un Christ sauveur. Donc, c'est une idée d'engendrement. C'est pour ça que le Concile Vatican II a beaucoup remis l'accent sur l'Église mère et maîtresse, car elle a aussi le rôle d'éduquer, d'instruire, de diriger, de demander voilà, de rappeler aux humains, aux hommes et aux femmes, et c'est, disons, le chemin qu'il faut suivre vers le Christ. Et ce rappel dans ce texte n'est pas un hasard. C'est-à-dire, rappeler l'Église, elle est mère et maîtresse, car c'est à l'intérieur de l'école, il y a cet appel, est-ce que l'école catholique aussi soit mère et maîtresse? Dans la mission de l'Église, elle ne va pas engendrer en dehors, mais dans la mission de l'Église. Et elle est mère universelle. Et ça, c'est un premier point sur l'ouverture à tous. L'ouverture à tous qu'elle est choisie, elle va arriver dans ce document, et que l'enseignement catholique en France la met en premier dans les statuts, c'est pas juste pour qu'on est gentil ou qu'on accueille tous, mais l'Église, elle est mère universelle, et l'école, dans cette mission, elle est aussi mère universelle. Et elle peut pas être mère universelle si elle n'est pas ouverte à tous. Et si elle dialogue pas avec tous. D'où le titre de ce document, pour une culture de dialogue. C'est pas n'importe quel dialogue, mais on peut pas dialoguer avec soi-même, ça s'appelle monologue après. Voilà. Donc, à l'intérieur de la mission de l'Église qui est très riche, ben cette mère et maîtresse, ce document va rappeler que c'est surtout dans cet axe-là que se trouve la mission de l'école. Vous voulez commenter, dire quelque chose? Non, ça va? J'ai du mal, moi, avec les gens en silence et moi qui parle, mais bon. C'est un peu. C'est bien, hein, mais, ça a presque l'air un peu utopique. Pardon. Oui, alors oui, c'est une remarque tout à fait juste.
Alors, l'utopie qui vient dedans, ça vient tout d'abord de l'universalité du document. C'est-à-dire, ils veulent pas entrer dans les détails. Ils vont dire à tout l'enseignement, les écoles catholiques du monde, voilà où vous vous situez. Mm. Après, dans la pratique, chacun va le décliner plus ou moins. Ça, c'est la première partie où moi, je comprends que ça vous paraît utopique. Alors, je ne sais pas si pour vous, Tatiana, il y avait d'autres raisons pour que ça soit utopique. Bah, si, enfin, en fait, j'ai l'impression que la notion d'universalité, elle est mal comprise. Parce que souvent, j'ai l'impression que quand on parle d'universel, ça veut dire ouvert à toutes les religions. Oui, Mais à toutes les religions, à tous les humains. oui, mais ouvert à toutes les religions, toujours en tant qu'école catholique. Et pas qu'en tant qu'école polythéiste ou Oui, plurireligieuse. oui. Car, en fait, elle est, disons, universelle ou mère et maîtresse universelle, c'est pour engendrer des fils à l'amour du Christ. C'est-à-dire, in fine, si on peut, c'est les engendrer à ça, pas juste l'universalité pour elle-même. Ça veut dire Mm. aussi, alors ça rejoint un peu l'aspect théologique de l'universalité de l'Église. L'Église considère qu'elle n'est pas attachée à une race, elle n'est pas attachée, c'est-à-dire elle ne dépend pas d'une race, elle ne dépend pas d'une culture, elle ne dépend pas d'un pays. C'est ça l'universalité, c'est-à-dire elle considère qu'elle a la mission et le devoir d'aller partout. Ok. Si on prend le judaïsme est lié à une race. Je ne sais pas si on peut dire Oui, ça, race, oui, je comprends, à un ouais. peuple, Ouais. disons. Vous voyez, c'est l'universalité de l'Église. Par exemple, l'islam, il n'est pas attaché à un peuple, mais il est attaché à une culture. Dans le sens, il y a quelque chose dans la culture qui est profondément musulman. Alors que l'Église dit non, moi je m'adapte à toutes les cultures, car l'essentiel c'est de croire en Jésus. Hein, ceux qui ont été à Kérigma, je ne sais pas qu'il y en a beaucoup qui ont été, ben, mort et ressuscité pour nous. C'est dans ce sens universel. Ok, ouais. Mais c'est Et ça, c'est toujours le sens dans. premier. Après, c'est la mort du le Christ est sauveur universel aussi. Mais ce sont des débats hein, dans l'Église. Ok. Du coup, par rapport à un peu au rôle, nous, dans les écoles, du coup, si l'école, elle est comme l'Église, elle est mère qui engendre des fils à l'amour du Christ, on se doit de parler de l'amour du Christ, quoi. On est là pour Alors, on le dire la verra, vérité. oui, alors oui, mais il y a d'autres points aussi à tenir en compte. Et le document dit aussi un peu le comment, pas le comment dans la pratique, mais comment d'engendrer des enfants à l'amour du Christ peut, peut être présent sans que ça soit vraiment seulement, et il ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais que ça soit uniquement par une annonce directe. On D'accord. va le voir. Là, Ok. on est encore, voilà, dans cette, voilà, c'est dans ce domaine, c'est-à-dire la mission de l'école et dans cet axe de la mission de l'Église. Voilà. Alors, et que pour le document aussi, c'est une nécessité sociale, c'est-à-dire ce que beaucoup nous le disent, hein, s'il n'y a pas l'école, peut-être il y a beaucoup de jeunes qui peut-être n'ont jamais même entendu parler de la culture chrétienne sans parler du Christ. Donc, la, c'est dans la mission. Donc, elle va aller plus loin, il va aller plus loin ce document en disant très bien, c'est dans la mission de l'Église. L'aspect éducatif, c'est une nécessité sociale d'éduquer les jeunes, de les engendrer, tout ça. Mais quels sont les principes? Alors, le premier principe, c'est le droit universel à la formation, à l'éducation. Vous allez le trouver aussi dans les droits de l'homme.
dans la charte des droits de l'homme, il y a le droit universel de tous les hommes, de n'importe quelle race, âge ou condition. Ça, c'est pas les droits de l'homme, c'est un document de l'Église qui dit un droit universel. Tous les hommes, de n'importe quelle race, âge ou condition, ils jouissent de la dignité de la personne humaine et un droit inaliénable à une éducation qui réponde à leur vocation propre. Puis le document continue. Donc, le premier fondement de cette ouverture universelle, c'est que c'est un droit universel. Et puisqu'il est un droit universel, donc l'Église, l'école catholique doit être aussi dans cette mouvance-là et ne pas dire moi, j'ouvre juste pour telle catégorie de personnes, puisqu'elle est école aussi, on va le voir. Hein, donc, il y a le droit universel à l'éducation et après, le document va se poser la question, mais quelle éducation? Puisque c'est un droit universel, quelle éducation? Alors, il va s'inspirer de plusieurs documents de l'Église. Là, je vais synthétiser, sinon on passera des heures là-dessus. Donc, il y a l'éducation en droit universel. C'est un devoir de l'Église. Alors, c'est l'évangélisation et la promotion humaine intégrale, ce que nous, on dit l'éducation intégrale. Donc, le fondement, c'est l'évangélisation et l'éducation intégrale des jeunes. Une collaboration mutuelle, c'est-à-dire la collaboration de tout le monde. Pour ceux qui ont lu le pacte éducatif mondial du pape, il parle du village éducatif. C'est que l'école ne doit plus être juste le prof et l'élève et les notes et le bac à la fin. Elle doit vivre comme un village éducatif où tout le monde participe à l'éducation de l'enfant. Bon, c'est aussi peut-être utopique, mais c'est ce qu'il nous demande. Et que ça, c'est une nouveauté de ce document. Il dit l'école est une communauté et non plus une institution. Pour ceux qui connaissent un peu le jargon ancien, on parlait souvent d'institution pour parler d'une école. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce langage, car ce document, il dit non, non, non. L'école doit être une communauté éducative avec un climat scolaire évangélique. L'évangile doit être au cœur du projet, au cœur de la vie, mais elle n'est pas une institution. Avec le côté un peu institution. Alors, je pense qu'il y a des écoles encore qui s'appellent institutions. Non, dans vos noms d'établissements, aucun ne s'appelle comme ça. Mais il y a des établissements scolaires qui s'appellent encore institutions. Donc, cette mise en accent sur la dimension communauté, la dimension village de l'éducation, la dimension vraiment l'éducation intégrale avec l'évangélisation, ce sont des points qui ont toujours existé, puisque vous allez voir, hein, les documents de Vatican II, de Jean-Paul II, tout ça, ils les disent, mais là, ils sont synthétisés. Vous les avez vraiment condensés dans ce document. Donc, c'est le style d'éducation que ce document propose. Alors, le deuxième point dans cette mission, et le document va développer cette école catholique, en quoi elle est école et en quoi elle est catholique. Et surtout, elle est les deux. Alors, il rappelle au début qu'elle est ni une paroisse, ni, je sais pas, ni une association, ni un institut religieux, ni autre chose. Elle est école et catholique. C'est-à-dire, ils insistent, ce que vous allez trouver dans le statut de l'enseignement catholique aussi. Et le statut va insister, c'est que l'enseignement catholique, il y a les écoles sont catholiques mais elle n'est pas comme une paroisse. Donc, si elle oublie sa vocation d'école,
aussi, c'est-à-dire d'instruire les jeunes, de les enseigner, mais elle part une partie de ses missions, de sa mission essentielle. Alors, en quoi elle est école? Alors, pour animer un peu, pour vous parler, je veux voir si vous allez deviner. Donc, en quoi elle est... Pardon, j'ai Oui? juste une question par rapport à cette histoire de école. Donc, si maintenant on en revient un peu à ce vieux truc de justement faire la différence entre la pastorale scolaire et la Hmm. pastorale enfin, et l'aumônerie du coup, mais la pastorale en église. Est-ce Hmm. que quelque part le Alors, fait la pastorale justement, scolaire, elle est en église. Tu veux dire la pastorale dans la paroisse ou autre? oui, Les pardon, mots ont leur importance, hein. La oui, pastorale bien scolaire, sûr, c'est une pastorale d'église. On est au cœur de l'église, oui, hein. oui, pardon, c'est vrai. Non, ne dites Mais pas du coup, pardon, on est là pour Mm, mm, ouais. ouais. Mais du coup, est-ce que ça pourrait rejoindre un peu cette idée que l'école, justement, c'est, c'est, voilà, la pastorale est au cœur, mais ça n'est pas que la pastorale. Donc forcément, elle va transmettre autre chose. Hmm. Est-ce que Alors, c'est... on va c'est-à-dire en général, hein, pas que dans ce document, mais là on parle de ce document. En fait, même quand ils vont pas expliquer, mais développer en quoi elle est école, mais surtout comment elle est école. Et là, on va découvrir que pour l'Église, même quand on enseigne les sciences, il y a une façon de les enseigner, on va le voir, et qui permet, et qui, c'est pas les enseigner dans le sens en disant non, il faut pas croire ça, il faut croire, si c'est pas écrit dans la Bible, ça veut dire c'est faux. Mais quelle posture on a, c'est-à-dire, voilà, une des phrases, mais j'allais la dire à la fin, mais puisque vous avez posé la question, ils vont dire, elle est école car elle aide le jeune à découvrir les vérités scientifiques, culturelles, sociologiques, tout ça, historiques, sans oublier de l'éveiller à qui est la source de toute vérité. Vous voyez, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est dans ce sens-là que il y a une subtilité entre enseigner tout court et enseigner quand on est école catholique, utopiquement, on va dire. Et dans ce sens-là, la pastorale, elle y est présente quelque part. Mais on va développer cet aspect-là. Tout d'abord, en tant qu'école, du coup, pour vous, en quoi elle est une école? Allez, lancez-vous, on n'est pas en examen, on discute un peu. Parce que Parce qu'elle déjà, c'est un établissement qui comporte des élèves et des gens qui sont là pour les instruire. Donc déjà, dans la configuration, en soi, c'est une école D'accord, ça c'est un Lieu de de point. formation. base. C'est le lieu de L'autre, formation. oui, Laurent. C'est le lieu de formation. Oui, oui, un lieu de formation. À quelle formation tu parles? Ouais, je pensais intellectuelle, humaine. Ouais, ok. Alors moi, je dirais instruction et éducation. Mhm. Non, mais c'est pas mal, hein. Autre chose pour vous? Quelle est une école? Bah, il y a une communauté enseignante, une communauté de Mhm. parents et la communauté des élèves aussi. Oui, c'est l'aspect communauté éducative qui fait que c'est une communauté qui a une structure spécifique, hein, c'est pas la paroisse. Effectivement, comme les uns et les autres ont dit, c'est une communauté qui est réunie dans un but, c'est l'instruction, disons, de l'enfant. Donc, effectivement, Et il y a peut-être aussi cette dimension de parents, les enfants, quoi, les enfants qui confient à l'école hmm, leurs enfants, pardon. ben, il y a tout ça. Donc, pour avancer, donc, la première chose, ils disent que c'est alors, il y a des choses que vous avez dit, mais d'autres que le document propose, dit en premier point, c'est que c'est une communauté ou un endroit, une institution
qui est capable d'être attentif et d'assumer les nouveaux moyens, les nouvelles connaissances. C'est-à-dire, si moi j'étais, je sais pas, c'est pas pour caricaturer, mais si j'étais, je sais pas, un fermier, mais peut-être je suis pas aussi présent ou aussi attentif à tout ce qui est nouveau, les nouveaux moyens, les nouvelles connaissances. Voilà. Dans ce sens-là, l'école, elle est école. C'est-à-dire une école qui dit, moi, je garde les programmes d'il y a 30 ans quand c'était vraiment très excellent. Pour ce document, elle perd un peu de son rôle d'école. Le deuxième point, c'est que tout ce qui est culturel et tout, il doit viser l'éducation intégrale de la personne. Le troisième point, elle doit aider le jeune à exercer son jugement. Elle est ouverte à tout ce qui est le patrimoine culturel du pays où elle se trouve. Elle doit donner le sens des valeurs et elle doit préparer à la vie professionnelle. Vous voyez, dans ce document, on est vraiment, comme on dit, dans une vision macro, c'est-à-dire, ils vont pas entrer dans les côtés un peu détails d'une vie d'école, ils vont donner cet aspect-là. L'attention accompagnée les nouveautés à tout point de vue, c'est-à-dire, vous voyez, par exemple, nous, au niveau culturel, il y a toute cette dimension, ce qu'on appelle le wokisme. Ben, l'accompagner, c'est pas dire on est d'accord, mais l'accompagner. L'école, ou bien les nouvelles sciences, ou les nouvelles pédagogies. L'école, pour être école, elle doit être présente. On a l'exercice du jugement. C'est-à-dire, un enfant, quand il va apprendre tout ça, c'est pas pour voilà, apprendre. C'est que aussi son jugement doit être éduqué. Puis, l'ouverture culturelle, je le dis, le sens des valeurs. Car les valeurs, même s'ils sont inspirés par l'évangile, on va voir, hein, ça suffit pas pour dire on évangélise, au moins pour le document. Et puis, préparer à la vie professionnelle. Ça aussi, si vous voulez, c'est un point, c'est-à-dire, c'est pas faire des jeunes qui ont des diplômes. C'est donner aux jeunes la possibilité de se préparer à la vie professionnelle. Peu Après, importe, hein? En fait, ça, c'est. Enfin, il faut répondre à tous les critères. C'est-à-dire une école qui préparerait qu'à la vie professionnelle, on est d'accord que c'est pas vraiment une école non plus. Pas dans la vision catholique. Oui, Ouais. oui, c'est-à-dire, il donne. Alors, moi, je vous ai synthétisé. Peut-être si vous prenez le document et vous allez le lire, peut-être vous allez être, voilà, dire, bah non, il y a tel point, on l'a pas. Moi, j'ai essayé de vous synthétiser le document, car il est hyper dense. C'est-à-dire, chaque phrase, on peut faire un cours là-dessus. Voilà. Et à la fin de ce point-là, qu'est-ce qu'elle est école? Puisqu'il y a le sens des valeurs, il y a exercer le jugement, le document rappelle que c'est quand même la famille, en dernier lieu, qui est responsable de l'éducation des enfants. C'est-à-dire, il rappelle qu'on est gentil, on fait tout ce qu'on peut, mais on n'oublie pas ce que finalement, c'est la responsabilité de la famille. Mais après, moi, ce qui m'interroge, c'est ce sens des valeurs. Parce qu'en fait, quand on creuse, Mm. les valeurs qu'on a ne vont pas forcément être la valeur que les familles transmettent à leurs enfants. Oui. Et qu'est-ce que, du coup, nous, école catholique, on peut quoi, on sait les valeurs de l'Église, hein, mais qui ne vont pas forcément être les valeurs propres de la famille qu'on a en face de nous. Alors, je pense ce qui est derrière, alors c'est ma façon de l'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'une autre personne s'exprimera pareil. Mais ma façon de s'exprimer, c'est que ne pas tomber dans la tentation, dans le piège disons, de toute puissance ou à tout prix, il faut que le jeu. C'est-à-dire, nous, on donne l'essence des valeurs qui nous semblent les valeurs qui sont en harmonie, en concordance avec notre foi chrétienne. Mais si le jeune ne les adopte pas, ce document rappelle que quand même, la famille, elle est la dernière. Vous voyez,
Alors, souvent, je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase, on dit on a l'obligation des moyens, mais pas l'obligation du résultat. Et c'est un peu ça. Je pense qu'il y a derrière, c'est un rappel que nous, l'école ne peut pas se substituer à la famille, mais avec les meilleures intentions du monde. Oui, donc la famille est première, pas Ça dernière. veut dire, comment? La famille est première alors, pas dernière. Première et dernière, elle boucle la boucle. D'accord. Nous, à l'intérieur, si vous voulez, alors moi, je peux parler même d'une famille. Pour ceux qui ont des enfants, vous éduquez vos enfants, vous les inculquez. Moi, j'ai des amis, mais hyper cathos, mais aucun de leurs enfants n'est croyant. Je veux dire, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire, on fait notre devoir, car à un moment donné, je vous ai dit, hein, l'Église considère que c'est un devoir, mais on n'a pas l'obligation du résultat et surtout, on ne se substitue pas à la famille. Vous voyez, vous décidez de faire un événement ou une formation ou je ne sais pas quoi, super génial, et on vous dit, il faut l'autorisation de la famille. Ben, l'Église, là-dessus, elle est intraitable et elle a raison. Sinon, on tombe dans l'aspect secte. Même avec les meilleures intentions du monde, on tombe dans l'aspect secte. Vous voyez, un jeune qui vous dit, je veux être baptisé, vous avez discerné qu'il est vraiment prêt et la famille vous dit non, ben c'est non. Et elle nous rappelle que c'est pas notre responsabilité au-delà de ce qu'on a communiqué. Je sais, c'est dur, hein, on a envie parfois de dire, mais écoutez, on voudrait leur donner le meilleur, bah oui, ici la famille. Alors après, c'est toute la dimension que vous allez trouver dans le chapitre où on parle des interlocuteurs d'une école, bah comment on accompagne une famille. Ça, c'est une autre question. Voilà. C'est-à-dire, à la fin de tout ce déroulé sur qu'est-ce qu'une école et tout, le sens des valeurs, tout ça, eh ben, elle rappelle quand même cette dimension de la famille. Et elle va le rappeler quand on va parler en quoi elle est catholique. Est-ce que sur cette dimension en quoi elle est école, vous voulez ajouter quelque chose? Non? Pardon, excusez-moi. Je voudrais que vous fassiez la différence entre... Parce que tout à l'heure, vous avez dit que l'école n'est pas une communauté. Digo, qui est une communauté, pas une institution. Alors, quelle est la différence entre les deux? Communauté et institution. Alors, le mot institution renvoie à une période où on voyait l'école comme il y a, si vous voulez, le directeur, c'est quelque chose de rigide, de statique, il y a le directeur, il y a les élèves, et il y a une hiérarchie qui part d'en haut et qui descend en bas. On donne un ordre, un obéit, puis le but de l'école, à la fin de l'année, que ça soit qu'ils aient leur diplôme, si c'est peut-être surtout dans le supérieur. Voilà, c'est ça une institution. C'est quelque chose qui est vraiment hiérarchisé avec des objectifs qui sont imposés. Vous voyez, il y a à l'époque, mais même maintenant, il y a des écoles, s'ils ne sont pas sûrs des établissements que vous allez avoir une mention au bac, ils ne vous gardent pas. Là, c'est la dimension institution. C'est-à-dire, voilà, il y a des objectifs, tout ça. La dimension communauté, ça veut dire on intègre tout le monde dans l'accompagnement, c'est le village éducatif et surtout, il y a un dialogue avec tout le monde. C'est un peu la différence. Et puis, on a surtout dans le mot communauté, on a un bien commun. On a un bien qu'on veut le faire grandir en commun ce jeune. Et on n'est plus juste institution obéissant à un objectif. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, merci. Mais question, excusez-moi, question aussi. Alors, c'est-à-dire que pour les écoles catholiques aujourd'hui, on va dire que ce n'est pas une institution, sinon elles deviennent une communauté.
Alors, dans les statuts de l'enseignement catholique, honnêtement, je n'ai pas eu le temps de vous faire tous les parallèles, mais vous pouvez le trouver. Dans Ok. les statuts de l'enseignement catholique, on parle de communauté éducative. Et même, il y a le mot communauté éducative et communauté professionnelle. La différence entre les deux, c'est que dans la communauté professionnelle, on n'intègre pas les parents. Et dans certains domaines, on n'intègre pas les parents dans la réflexion ou autre. Et pourquoi? Car même dans le professionnel, on va essayer d'envisager les choses sous forme de communauté. Et là, le mot communauté, ça, surtout, on a un bien commun. On a un bien pour lequel on va travailler tous. Et ce n'est plus juste un but qu'il faut atteindre. C'est pas la même façon. Alors, in fine, on va essayer de donner aux jeunes tout ce qu'on a, mais, pour son bien, mais la façon de le vivre n'est plus la même. Et dans le document, si vous l'épluchez, on va parler du coup de l'importance du témoignage. Et quand c'est une communauté, l'importance du témoignage est présente. Quand c'est une institution, on n'a pas besoin de témoignage. Il faut faire ça et ça, on applique ça et ça et on avance. Ok. C'est une logique. Mais à la fin, c'est le bien de l'enfant qu'on cherche. Ok, bon, merci. En même temps, nos établissements. Oui, ça coupe, Raphaël. Alors, juste en même temps, je voulais dire, nos établissements sont un peu des deux. Parce qu'il y a quelqu'un qui porte la responsabilité, qui est le directeur ou le chef d'établissement, et qui fait institution, mais tout en essayant de faire une communauté. Oui, oui. Ça, même l'Église, alors qu'elle parle de synodalité ou autre, elle reste quelque part une institution aussi. On a les deux. Mais je pense que le document voulait insister là-dessus, car peut-être en France, on est très avancé sur ce point, vu les statuts de l'enseignement catholique et comment il parle, mais peut-être dans d'autres pays du monde, c'est pas encore acquis. Je pense que c'est dû à ça. Mais en tout cas, il insiste. Voilà. Alors, il faut qu'on avance un peu. Donc, en quoi elle est catholique? Allez-y, lancez-vous. Une école, hein, c'est pas, il rappelle une deuxième fois dans le même paragraphe qu'elle est ni paroisse, ni association, voilà. Une école. En quoi elle est catholique? Elle est catholique dans le fait qu'elle s'articule autour de l'évangélisation de la bonne nouvelle. Ok. Elle propose un chemin de foi pour les jeunes, avec les sacrements. Oui, ça c'est évident. Autre chose, vous avez une... Elle est une communauté et elle fait partie de l'Église. Ah oui, ça... Elle reçoit peut-être aussi une lettre de mission. Lettre de mission de l'Église. Oui. Il y a une délégation. De l'évêque, oui. De l'évêque ou de la congrégation. Alors, une question, s'il n'y a pas de délégation de l'évêque, est-ce que l'école est catholique ou non? S'il y a une délégation congrégationniste, sinon. Non, mais quand je dis délégation de l'évêque, même les congrégations, ils ont besoin de la délégation de l'évêque. Dans tous les établissements, les directeurs, ils ont une lettre de mission. Dans tous les établissements catholiques de l'évêque. Donc, Oui, c'est pas mal déjà, oui, allez-y. Non, mais par exemple, si c'est une école qui n'a pas de contrat avec l'État, elle a une délégation de l'évêque quand même? Ah, ça peut arriver. Ils ne le font pas en France, les évêques ne le font pas, mais ça n'empêche pas. Elle est quand même catholique, non? Alors, effectivement, officiellement, elle est catholique. Déjà, quand il y a l'aspect, si vous voulez, institutionnel, là, du coup, on revient à l'institution. Elle est catholique puisque l'évêque l'a reconnue comme telle. Mais dans l'absolu, dans la loi, elle n'est pas obligée d'avoir un contrat avec l'État. Mais en France, les évêques, à ma connaissance, ils ne le font pas. Si on n'a pas de contrat avec l'État,
ils le font pas car le contrat avec l'État est très important pour la survie. Et pour être catholique aussi, il faut qu'elle accueille bien tous les enfants, enfin, qu'il n'y ait pas justement de différence par rapport aux religieux. Oui. Oui, vous avez trouvé Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose? Moi, je pense que il n'y a pas que les enfants, en fait. Je pense que une école, elle est catholique quand toutes les personnes de l'école, donc les enseignants, le personnel aussi, vit quelque chose avec le Christ au centre, quoi. Donc, oui, c'est pas une ils sont pas tous forcément croyants, mais en tout cas, ils ont sous le nez quelque chose qui leur montre l'existence du Christ. Oui. Alors, le document, il dit pas tous, hein. Il dit que pour le témoignage, car la foi chrétienne vit aussi témoignage, c'est important de veiller à ce qu'il y ait des gens de la communauté éducative, profs, surveillants, tout ça, soient catholiques, mais il parle pas de tout le monde. Ça, et malheureusement, c'est un rêve, oui ou non. Moi, j'ai connu quand j'étais au Liban une école où on ne pouvait pas être ni prof, car là-bas, il n'y a pas de contrat avec l'État. On ne pouvait pas être ni prof ni surveillant si on n'était pas catholique. Mais pour moi, ce n'est pas pour ça que l'école était plus catholique que ça, hein. Dans le sens du climat évangélique. Donc, l'un des points que le document parle, c'est en disant elle est catholique si tout le monde travaille à un climat évangélique dans l'école. Puisque là, j'ai donné un exemple. On va le dire, voilà. Alors, donc, j'ai synthétisé quelques points, hein, peut-être vous allez trouver d'autres. Donc, alors, il rappelle donc qu'elle se distingue des autres lieux de l'Église, hein. Elle n'est pas paroisse, association, un lieu de religieux ou autre. Voilà, il rappelle que c'est une école qui a son identification. Alors, la première chose, c'est qu'il dit, synthétiquement, il le développe beaucoup plus que moi, la relation avec le Christ comme fondement différent du regard sur le monde. C'est-à-dire, ils disent que c'est une école où on développe la relation avec le Christ, mais qui va permettre aux jeunes de poser un regard différent sur le monde. Et ça m'a beaucoup amusé, car est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient Raphaël, tu étais à la formation pour les accompagnateurs des catéchumènes? Non? Oui. Alors, c'est un peu ce que Père Charles a essayé de nous faire travailler. C'est-à-dire, et j'ai trouvé ça très, très intéressant, et là, dans ce document, ils le redisent en disant, quand un jeune, on va lui parler du Christ, c'est pas seulement lui parler pour lui donner des connaissances et une information sur le Christ, mais c'est pour lui donner qu'il pose un regard différent sur le monde. C'est-à-dire, c'est un regard chrétien qui n'est pas le regard du monde. Et en fait, elle est catholique quand elle arrive à ça. Et pas seulement, alors il y a l'aspect de formation et de connaissance de la foi catholique, mais dans ce document, l'Église propose en disant, vous allez plus loin. Il faut que ce jeune ait un regard différent. Même un peu plus loin, ils disent que même dans sa vie professionnelle, il faut qu'il vive autrement sa vie professionnelle que quelqu'un juste un regard du monde. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le dialogue entre la raison et la foi. En disant que pour donner des réponses à des questions fondamentales, à des questionnements, ce qu'ils appellent, eux, du cœur humain, il faut un dialogue entre la raison et la foi. La raison toute seule ne suffit pas, bien sûr. La foi toute seule, coupée de la raison, mais aussi ne suffit pas. Donc, elle est catholique si elle apprend aux jeunes d'avoir ce dialogue entre les raisons et la foi. Et c'est là où cette phrase que je vous ai dit au début, hein,
apprendre aux jeunes la recherche de la vérité scientifique, culturelle, mais aussi connaître la source de cette vérité. Et là, c'est un travail très, très subtil. C'est-à-dire, on a tendance tous à tomber soit dans le côté uniquement scientifique ou uniquement la foi. Et avoir ce dialogue entre la raison et la foi pour donner un sens à cette connaissance scientifique ou autre, c'est pas toujours évident. Là, ils mettent la barre très haute. Comme disait Tatiana, c'est un peu utopique. Mais voilà ce qu'ils nous disent. Alors, je sais plus à quel point j'étais. Au 4e point, alors, ils rappellent que l'école appartient à la mission de l'Église, donc sa pastorale et même sa vie doit se situer à l'intérieur de la pastorale du diocèse. Alors, eux, ils disent de la communauté chrétienne sans précision, mais disons du diocèse. C'est-à-dire, le diocèse si vous avez lu la lettre de Monseigneur Jam pour le diocèse, Oser l'avenir avec le Christ, je ne sais pas si vous l'avez feuilleté, c'est pas un examen, hein, mais une école, elle peut pas être en contradiction à ce que quand même l'évêque du lieu elle propose. Donc, elle rappelle qu'elle est à l'intérieur de la mission de l'Église, donc elle doit être à l'intérieur d'une pastorale organique de la communauté chrétienne où elle est. Elle peut pas être en dehors. Ça ne veut pas dire que la pastorale doit se passer à la paroisse, mais elle doit être la pastorale du diocèse, la mission de la pastorale du diocèse doit avoir un écho dans la pastorale dans l'école, et puis une marque distinctive de sa nature ecclésiale est d'être une école pour tous. Ça. Alors là, j'ai eu le temps de regarder le statut de l'enseignement catholique dans l'article 10 où c'est écrit « Au service de l'homme et de son éducation, l'Église manifeste qu'elle porte sur toute personne un regard d'espérance, conformément à la mission qui lui a été confiée par le Christ. Elle s'adresse à tous les hommes et à tout homme. Elle aussi, alors ça c'est le point qu'il faut retenir par cœur dans les statuts, aussi par choix pastoral, l'école catholique est ouverte à tous sans aucune forme de discrimination. Beaucoup de gens vous diront on est ouvert à tous car on est en contrat avec l'État. Ce qui est vrai, c'est l'une des exigences du contrat de l'État. Mais les évêques, le statut de l'enseignement catholique n'était pas écrit par des gens comme moi, c'était au moins les évêques l'ont validé. Les évêques, ils disent par choix pastoral. Et là, ça nous ramène au début, mère et maîtresse. Par choix pastoral, l'école catholique est ouverte à tous, mais à tous, pas seulement tous les élèves, aussi toute sa communauté éducative. Alors, avec des précisions, des points de vigilance, mais on va les voir. Attendez, j'ai oublié de brancher mon ordinateur, il va s'éteindre. Une seconde. Pardon. Voilà. Il ne va plus s'éteindre. Et puis, le dernier point, après on va développer. Non, le dernier point en quoi elle est catholique. Donc, car il dit qu'il ne faut pas oublier que toutes les écoles catholiques tirent leur origine, ce qu'ils appellent la charité éducative. C'est à l'origine, tous les fondateurs d'écoles
soit congréganistes, soit des prêtres diocésains, soit un groupe de personnes chrétiennes, laïques, tous, ils étaient motivés par ce qu'ils appellent la charité éducative, c'est-à-dire envers les jeunes qui, souvent dans une pauvreté soit sociale, soit matérielle, qui n'ont pas accès à l'éducation. Donc, toutes ces écoles ont été ouvertes. Et pour le document, alors il le développe un peu, si l'école catholique oublie ces racines-là, qu'elle est fondée sur la charité éducative, et charité pas dans le sens seulement donner de l'argent, c'est-à-dire cet amour qu'on a, vous savez, à la DDEC cette année, c'est l'année du cœur, aimer, être aimé. Dans l'enseignement catholique, donc, on est au cœur de la charité éducative. Voilà les quelques points, je pense quand même ça couvre assez ce que dit ce document, en quoi l'école est catholique. Donc, ça va? Et du coup, j'ai juste une question. Alors, certes, la charité éducative, elle n'est pas que pécuniaire, mais est-ce que du coup, l'école catholique a vocation justement quand même à s'ouvrir à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens matériels, Ouais. sachant que par définition, elle est payante? Oui, alors, sur le principe, oui. Oui, 1000 fois oui, même dans les statuts de l'enseignement catholique et tout. La réalité de la vie et la façon dont les choses se présentent et les décideurs dans une école catholique fait que elle n'est pas gratuite comme ça. Alors, il y a certaines écoles qui ont les possibilités financières, ils font des gratuités. Mais elle peut pas être gratuite comme ça. Alors, il faut savoir que c'est une question très, 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 très délicate. Car souvent, moi, mes élèves me le reprochaient. Hein. J'étais chez les Lassaliens, hein, comme Raphaël. Et, euh, et, euh, et quand je racontais l'histoire de Jean-Baptiste de La Salle, où l'école était gratuite, tout ça, ils se moquaient de moi, ils me disaient, oh, nous, on n'est pas gratuit. Mais c'était gratuit, oui ou non? C'est-à-dire les gens qui animaient les écoles, qui les faisaient vivre, ils avaient des ressources quand même, car la société était organisée autrement. Là, nous, dans l'idéal, il faut que tout élève, et c'est ce qu'on n'arrête pas de le dire, c'est-à-dire tout élève, tout jeune qui veut entrer dans l'enseignement catholique, il faut qu'il puisse le faire. Mais dans la réalité, il y a des écoles, ils peuvent pas. C'est pas qu'ils, alors, peut-être il y en a qui veulent pas, mais dans l'ensemble, ils ne peuvent pas. Financièrement, ils peuvent pas faire une gratuité, hein. C'est comme ça, hein, c'est la vie qui est comme ça. Mais dans l'absolu, oui. Ça, c'est sur la charité éducative du point de vue financier. Après, la charité éducative ne se limite pas à l'aspect financier. Quand un jeune qui est socialement pauvre, dans le sens de l'éducation et tout, l'école est ici aussi pour lui donner quelque chose. La découverte du Christ, c'est aussi la charité. Aider quelqu'un à découvrir du Christ, c'est la dimension de la charité. Je ne sais pas dans votre formation si vous avez des cours théologiques sur ce qu'est la charité, hein, théologiquement. C'est absolument pas faire l'aumône à quelqu'un, hein. Ça fait partie, mais elle n'est pas faire l'aumône à quelqu'un. Ouais. Mais l'école catholique, parfois, elle peut pas faire la charité à tout le monde. Parce qu'elle est très demandée quand même. Du coup, à un moment donné, cette universalité, elle n'est pas forcément possible. Non, elle peut pas. Puis il y a des écoles, honnêtement, financièrement, ils peuvent pas s'en sortir s'ils font la gratuité. Non, mais pas la gratuité. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui vous refusent, en fait. Enfin, ça aussi, c'est pas charitable non plus, quoi. Enfin. Alors, dans la charité, il y a une sorte de sagesse. Hein, vous savez, c'est les 7 dons de l'Esprit Saint. Oui, on peut accepter qu'on n'est pas capable de. Voilà. Il faut quand même pouvoir, quand même
porter l'éducation. Et on va pas se mentir, il y a des écoles, c'est exclu. C'est-à-dire, si vous correspondez pas à un certain profil, c'est exclu. Et ils vous prennent pas. De toute façon, c'est pas, ils disent, ça y est, on a 10 par classe, du coup, pour pouvoir gérer la classe, il faut un certain équilibre. Non, d'office, ils vous prennent pas. Alors, au moins, en tout cas, à Paris, moi, j'en connais plein comme ça. Ma première expérience dans ce sens, j'étais dans une école que je nommerai pas, j'étais prof, et c'était dans la région parisienne, et la directrice vient me voir, et elle me dit, bon, voilà, je vous en parle avant, je sais pas pourquoi, peut-être c'est écrit sur ma tête que je ne veux pas rentrer dans la combine, me dit une telle, une élève en 5e, on va pas la reprendre l'année prochaine. Je dis, mais pourquoi on va pas la reprendre? Elle me dit, déjà, les notes, vous voyez, elle a que 12 de moyenne. Et je dis, quand on connaît son histoire, les traumatismes qu'elle vit à la maison, ben 12 de moyenne vaut 18 pour quelqu'un d'autre. Elle m'a dit, ben, parlons-en. Nous, des gens comme ça, on n'en veut pas. Et ils l'ont renvoyé. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des écoles qui, avec sagesse, ils essayent d'avoir un certain équilibre, ce qui est très bien. Hein. N'oublions pas, la sagesse est un don de l'Esprit Saint, mais il y en a qui c'est totalement exclu. Hein. Et il y en a qui aimeraient bien, moi je peux témoigner, mais qui ne peuvent pas financièrement se permettre des grandes gratuités. Hein. C'est quand même... voilà. Donc, cette charité éducative. Autre chose sur cette charité éducative? Non? Ça va? Est-ce que c'est juste sur un mot là? Est-ce que du coup, dans la charité éducative, on peut parler d'excellence de l'éducation? C'est-à-dire, j'ai pas très bien compris la question. Ben, c'est-à-dire que dans les, des fois, dans les arguments qu'une école va avancer, va y avoir notamment l'idée d'une excellence. Voilà, on offre une excellence à vos enfants. Ouais. Et est-ce que ça, c'est compatible avec une charité éducative? Parce que pour moi, l'excellence, alors j'avoue que c'est une vision très subjective, hein, je la vois comme étant très élitiste par définition. Pas nécessairement, pas nécessairement. Alors, c'est un débat, hein, mais pas nécessairement. Pour moi, offrir l'excellence à quelqu'un, dire on offre l'excellence à votre enfant, ça veut dire on l'aime tellement qu'on va lui offrir ce qu'il y a de mieux. Okay. Quand c'est comme ça, pour moi, c'est pas contradictoire avec la charité éducative. Au contraire, ce qu'il y a de mieux, elle peut être, comme vous dites, quand elle est élitiste, là, elle rentre pas dans la charité éducative, puisque élitiste disons, dans l'élitiste, c'est inclus l'idée d'exclure ceux qui peuvent pas être les élites. Par contre, dire qu'on offre à votre enfant l'excellence. Oui, l'excellence d'un enfant n'est pas la même d'un enfant à un autre, et c'est la théorie des petits pas. Tu vas faire avancer tout le monde et tu vas les amener à leur excellence. Oui, c'est-à-dire on souhaite offrir à l'enfant ce qu'il y a de mieux. Ok. Alors c'est une anecdote qu'un prêtre m'a racontée qui a vécu en Afrique longtemps, était missionnaire en Afrique. Il me dit que quand il est arrivé, là aussi, c'est le choc de culture, parfois on ne comprend pas ce que dit l'autre. Hein. Il me dit, à chaque fois, les gens me disent, ah, une telle, c'est une conventine, je pense que c'est l'expression, s'il y en a qui connaissent, ils peuvent me corriger. Et ils étaient très fiers qu'un tel a épousé, c'est une conventine. Alors lui, il a cherché la source du mot, et il m'a dit, ça veut dire c'est une fille qui était au couvent. Il me dit, mais moi, je ne comprenais pas pourquoi ils sont très fiers d'avoir des bonnes sœurs, des ex-sœurs comme femmes, comme filles et tout. Et en fait, il a découvert dans le pays où il était que maintenant c'est plus le cas, mais pendant une période, en fait, pour donner une excellente éducation aux filles et pour leur donner une meilleure, disons, présentation, ben, il les envoyait au couvent.
Ça m'a fait me rappeler ça, car au couvent, on considérait que c'était l'excellence, on va donner une bonne éducation, une bonne formation, une bonne attitude, une bonne posture dans la société. Ben, les employés. Vous voyez, dans ce sens-là, l'excellence, elle est bonne. C'est le bien de l'enfant, même si c'était par un biais détourné. Ok, d'accord, ça marche. C'est-à-dire, il faut voir la différence entre l'excellence et l'élitisme. Pour moi, pour moi, vous pouvez contester, c'est absolument pas la même chose. Ok, d'accord, ça marche, merci. Non, on peut emmener tous les enfants vers l'excellence, mais l'élitisme, on les choisit, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Il y a et on exclut ceux qui peuvent pas arriver. Vous voyez, dans l'armée, pour être dans les commandos, c'est élitiste. Bon, là, c'est forcé. Ils peuvent pas faire autrement. Mais vous passez le stage et vous êtes exclu. Voilà, dans des grandes écoles, l'élitisme. Dans certaines écoles catholiques, collèges, lycées, il y a de l'élitisme. Voilà. Alors, pour finir, alors, toujours dans ce chapitre qui est très grand de l'école dans la mission de l'Église. Alors là, je vais aller vite car ce sont des points que je pense que vous les avez vus sous d'autres formes. Alors, tout d'abord, bon, dans cette mission de l'Église, donc le témoignage des laïcs. Là, on revient au fait que elle est ouverte à tous, mais il faut veiller à ce qu'il y ait un minimum de personnes engagées catholiques dans l'école pour pouvoir porter ce témoignage et cette dimension évangélique. Alors, l'autre point, bon, l'ouverture à la paroisse, au diocèse, on l'a vu. Éduquer au dialogue. Donc, rappelle que, dans ce document rappelle, mais c'est en vivant son identité qu'on peut être vraiment ouvert au dialogue, mais n'empêche, l'ouverture au dialogue, elle est dans cette mission de l'Église. Alors, bien sûr, ils développent l'aspect culturel. Alors, en fait, ils vont développer tous les points qu'on a vus. Le point que je voulais vraiment terminer là-dessus avant d'arrêter, c'est une éducation en sortie. C'est-à-dire, on a vu les différentes formes d'éducation, mais il rappelle que l'école doit avoir une éducation en sortie. Et pour ça, bon, et bien sûr, ils font référence à beaucoup de documents du pape François, car pape François, c'est vraiment le champion de l'idée de l'éducation en sortie. Et il a une phrase, je voulais la trouver, j'ai pas eu le temps, où il dit, on n'est pas des coiffeurs de brebis. Vous la connaissez? Qui la connaît, la phrase où il termine? Nous ne sommes pas des coiffeurs de brebis. Car dans cette phrase, vous mettez Pape François coiffeur de brebis, vous allez la trouver, et où il dit, il faut sortir dans les périphéries, il ne faut pas être avec son troupeau, car bon, il développe, à la fin il dit car nous ne sommes pas des coiffeurs de brebis. Donc, l'idée de ce document, de rappeler qu'il faut être une éducation en sortie, en mouvement, c'est-à-dire ouverte au monde, pas fermée, ce qu'on a vu au début, au progrès, à la nouveauté, au questionnement du monde, aux angoisses du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler d'angoisse aux enfants, mais il ne faut pas être sourd. Il faut être en sortie et en mouvement. Et accompagner l'humanité, c'est-à-dire un jeune qui va intégrer la vie professionnelle, il faut qu'il ait la capacité de vivre, d'être ouvert à tout ce que le monde vit autour de lui avec un regard évangélique, mais être en sortie. Et cette sortie, c'est pas juste dans le sens on sort, on découvre ce qu'il y a dans le monde, mais aussi on inclut. Une sortie, un mouvement aussi inclusif. Vous connaissez l'école inclusive. Hein? C'est aussi un mouvement inclusif, c'est-à-dire on est en sortie, car on n'est pas étranger au questionnement du monde, mais aussi on est inclusif. On va être ouvert, mais on va être inclusif. On va être ouvert à tout ce que le monde vit autour de nous avec un regard évangélique, mais être en sortie. Et cette sortie, c'est pas juste dans le sens on sort, on découvre ce qu'il y a dans le monde, mais aussi on inclut. Une sortie, un mouvement inclusif, c'est-à-dire on est en sortie, car on n'est pas étranger au questionnement du monde, mais aussi on est inclusif. On va
à ceux qui viennent de l'extérieur. C'est une sortie, c'est-à-dire c'est si vous voulez, une porte qui s'ouvre dans les deux sens. Et puis, à la fin, à la culture du soin. Vous connaissez, hein, allemande, le care, C-A-R-E, la culture du care. Ben, eux, dans ce document, ils rappellent l'importance d'éduquer à la culture du soin. Alors, tout ce que là, vous faites par excellence, c'est pas, je veux pas remettre là-dessus la solidarité, l'attention aux autres, voilà, toute cette dimension du soin, elle fait partie de cette mission de l'école dans la mission de l'Église. Tout ce qu'on a dit, c'est pour dire que c'est la spécificité de l'école dans la mission globale de l'Église. Est-ce que, voilà, pour aujourd'hui, je vous présenterai ce qu'on va faire après, mais est-ce que ça va? D'autres commentaires, d'autres questions? Non? Même pas de commentaires? Comment vous trouvez ce que dit ce document pour l'instant sur l'identité de l'école catholique? C'est pas On peut dire que c'est un rêve. un rêve? Oui. Alors, utopie, rêve, j'espère que la commission pour l'éducation ne vous entend pas. Je trouve que quelqu'un de l'extérieur, enfin, en tout cas là, on n'a pas parlé de signes distinctifs qui permettent de reconnaître que c'est une école catholique. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un qui fouille sur un site internet, il va trouver un certain nombre de choses sans le mot catholique et se dire ah bah c'est bien et ça ressemble à du catholique donc j'y vais. Mais on n'a pas encore on n'a pas parlé des croix dans les classes, de la chapelle dans l'école ou je ne sais pas quoi d'autre. Oui. Alors, le document ne parle pas de cet aspect-là. Il ne parle D'accord. pas, c'est-à-dire, il va parler de la vie chrétienne. Hein. Moi, je suis passée rapidement, car ça, des choses, on va pas le développer. Vous les connaissez, comment on peut développer une vie chrétienne, les célébrations, la proposition de la foi, la proposition des sacrements, tout ça. C'est-à-dire, moi, je l'ai pas développé, et lui, il va pas parler spécialement des signes distinctifs. Il va beaucoup plus développer de dire sur l'éducation elle-même. Et c'est-à-dire, pas la structure d'une école. Et à un moment donné, ils vont dire, ben voilà, elle dépend de l'évêque, et s'il y a un souci, ben, qui ferme l'école, qui ne ferme pas l'école. Mais ils vont parler de l'aspect vraiment éducatif, de cette identité et évangélique, c'est-à-dire et catholique et école. Alors, est-ce que, car pour eux, c'est une évidence, peut-être, ils se sont dit, on va pas parler de ça, mais effectivement, alors s'il y a une phrase qui passe, moi, je ne l'ai pas retenue, mais effectivement, ils ne développent pas l'importance des signes distinctifs pour déjà attirer l'attention d'un jeune. Moi, je suis d'accord avec vous, mais le document n'en parle pas. Et au-delà de ça, quand on parle d'identité, en fait, il y a aussi un sentiment d'appartenance. Quand on dit, par exemple, je sais pas, mon identité, c'est d'être française, bah, il y a un drapeau, il y a une maxime, voilà. Donc aujourd'hui, un enfant qui est dans une école catholique, qu'est-ce qui fait qu'il a un sentiment d'appartenance à cette école catholique? Alors, c'est au début, hein, quand on a parlé, alors c'est déjà ce qu'on appelle le charisme de l'école. Alors, bien sûr, c'est la culture de l'école et c'est la façon dont l'école va l'aider à avoir son regard sur le monde, à vivre sa foi, à vivre sa formation. Alors, ce sont des idées généraux. Après, la mise en pratique, c'est ça le document n'aborde pas. Mais comme il s'adresse au monde entier, il peut pas l'aborder. Vous voyez, il reste sur, c'est-à-dire aussi, je pense que le but aussi de rappeler que, par exemple, en quoi elle est catholique, voilà, rappeler qu'il y a une relation avec le Christ. Alors, c'est l'un des premiers points qu'ils vont dire, éduquer le jeune à une relation avec le Christ. Après, chaque école,
cette relation avec le Christ, comment elle va être développée. Là, il y a la prière, il y a peut-être la catéchèse, il y a peut-être le témoignage, mais ça, et le seul point pratique, il va dire, il faut veiller à ce que la communauté éducative, qu'il y ait à l'intérieur un minimum de groupes qui soient catholiques engagés pour pouvoir porter cette dimension-là. C'est presque le seul point un peu pratique. Et comment on quantifie le minimum? Là, pour moi, le minimum, il y a aussi la qualité. Moi, je peux témoigner, j'avais des profs dans mon établissement quand j'étais à Paris, que je savais qu'ils étaient des piliers d'église dans leur paroisse, mais ils n'ont jamais voulu manifester le moindre engagement dans l'école. Mais je trouve qu'après, dans cette... Il y avait, je ne sais pas, disons, on était 100 profs, peut-être sur les 100 profs, il y en avait 20, mais en réalité, j'avais 3. Alors, il y a la quantité, il y a quelqu'un qui va parler, mais il y a la quantité, il y a la qualité de l'engagement de la personne qui a envie de s'engager dans l'école. Je trouve qu'il y a une dimension qui... Hein? Il y a une dimension qui me semble importante aussi, c'est que tout cela ne peut se faire que s'il y a une volonté au niveau de la direction. Parce que nous, pastoral, on peut brasser de l'air, on peut avoir des communautés religieuses qui sont fortes. Si la direction, qui est quand même la responsable de la pastorale, ne veut pas insuffler cette dimension-là, on ne pourra rien faire concrètement. Alors, pas rien faire, c'est peut-être extrême, mais difficilement, je suis d'accord. Difficilement. Hein. C'est-à-dire si la direction de l'école, en règle générale, après, chaque école est différente. Il y a des écoles, il y a un directeur, c'est lui qui décide de tout. D'autres écoles où il y a des adjoints, tout ça. Mais si la direction, en règle générale, n'adhère pas à tel ou tel aspect, c'est sûr que c'est difficile. Rien, c'est peut-être à force d'insistance, on y arrive un peu, mais difficilement, oui. Ah, ça, c'est sûr. Hein. C'est très important que la direction, disons, dans la finalité qu'elle met pour l'organisation de l'école, le pilotage, tout ça, et qu'elle ait ça. Ça, c'est sûr. Et aussi des familles qui s'investissent aussi, et qui prient aussi peut-être pour la grâce, pour les directeurs d'école qui sont pas, il y a quand même aussi cette dimension vraiment de communauté. Alors pas que les familles, on peut prier pour que les gens y adhèrent, ça c'est évident. Mais les familles, pas que les familles, hein, dans une école où on dit l'évangélisation a du mal à s'installer, à avancer, tout le monde peut prier pour ça, pas que les familles, pas que les familles. Puis moi, je vous l'ai redit, souvent je le dis, je pense que je le dis devant vous, même si vous n'avez pas le rôle d'APS, d'adjoint, vous êtes quand même l'adjoint de directeur à la pastorale quelque part, et il faut pas rentrer aussi dans une démarche un peu d'opposition. C'est-à-dire, vous allez entendre de la part de profs, de la part de familles, de la part de prêtres, de la part d'autres APS en me disant, oh, chez toi, le directeur s'en fout. Peut-être c'est votre conviction intime, mais il faut pas rentrer dans ça. C'est-à-dire, là, c'est un aspect dont le document parle, et j'aurais pu parler, mais je n'aurais pas parlé quand on ne peut pas parler du tout, c'est l'importance de la communion dans l'école. Et que l'un des aspects de la catholicité de l'école, c'est quand on sent une communion de la part de ceux qui portent la mission. Et ça ne veut pas dire on dit amen à tout, mais soyez vigilants quand on peut facilement tomber dans le piège de l'opposition. Il ne faut pas être opposé, il ne faut pas lâcher prise non plus. Il faut grignoter petit à petit en disant, vous voyez, l'année dernière, on a travaillé sur le poste de l'APS comme métier et mission, comme profession et mission. Ben, dans l'aspect profession, vous aurez été dans une boîte classique, ben, le chef ne veut pas ça, on s'en fout, on fait ce qu'on a à faire, on s'en va.
mais il y a la dimension mission. Donc, le devoir, quelque part, d'essayer toujours, incessamment, d'essayer de faire avancer les choses. Mais éviter la rupture de communion. En plus, tout se sait. Croyez mon expérience. Tout se sait. Quand vous avez l'impression de l'avoir dit dans le creux de l'oreille de la personne qui habite je ne sais pas où, tout se sait. Donc, la rupture de la communion, c'est pour moi l'un des plus grands obstacles à la progression de l'évangélisation dans un établissement. Un obstacle difficilement. Alors, que le chef d'établissement vous dit, oh, vous voulez faire une messe, je sais pas, pour Noël, c'est compliqué et tout, mais avec insistance, réflexion, machin, mais si on le met là, si on fait qu'une demi-heure, machin, vous arrivez. Mais si la communion est rompue, il n'y a rien à faire. En tout cas, le document en parle, hein, de l'importance de cette communion. Voilà. Donc, là, il faut s'arrêter. Donc, la fois prochaine, on travaillera les points critiques, car ce sont les points au niveau pratique. Vous allez voir que même si c'est universel, on se retrouve toujours dans les mêmes problématiques. On travaillera un peu rapidement les points critiques et qu'est-ce que voilà la congrégation pour l'école catholique conseille. Et puis, je vous donnerai 1 ou 2 points à travailler en asynchrone, quand vous allez travailler de façon asynchrone. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. J'espère que c'était utile pour vous. C'est l'important, hein, pour l'approfondissement de votre mission. Et puis, bah, je vous dis au 15, c'est ça, le 15? Ok. Le 8 avant, non? Non, le 8. Le 8, ouais. Le 8? Oui, Vendredi La prochain. semaine prochaine en distanciel comme aujourd'hui. Voilà. à 15h30. Exactement. Attends, j'ai pas entendu. C'est comme la semaine prochaine, donc le 8, c'est comme aujourd'hui. 15h30, Ah oui, en 17h. distanciel, oui, effectivement. Très bien. C'est très bien. OK. Merci pour votre vigilance. Moi, j'avoue que déjà pour moi, pour mon programme, je suis toujours paumée dans les organisations, quelle heure, machin. Et là, en plus, OK. Très bien. Alors, le 8, la semaine prochaine, donc.